Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons tester et goûter bien sûr un assortiment de pâtisseries de chez McCafé. Ce n'est pas un placement de produit, j'ai acheté ces petites pâtisseries. Ah, je suis heureux de vous retrouver. Alors, regardez, il y a déjà un petit sachet McCafé Flash Stories. C'est la première fois que j'achète des pâtisseries au McCafé, c'est-à-dire pas au McDonald's, mais au petit café qu'il y a généralement bien à côté du McDonald's. Alors, ça c'est un donut, mais pas n'importe quel donut, puisqu'il s'agit d'un New York donut. Donc la vendeuse m'a expliqué que c'était comme un donut, sauf que c'était une pâte feuilletée autour, mais à l'intérieur c'est de la pâte à donut. Il y a aussi, allez j'ouvre maintenant, et bien à l'intérieur de cette boîte de gauche, il y a un cheesecake qui s'est un petit peu renversé, avec un coulis de caramel dessus. Alors, que vaut le cheesecake McCafé? Eh bien, on va voir ça dans quelques secondes. Et là, oh ben là, on va l'ouvrir après. Allez, un petit peu de suspense. Je vais d'abord goûter ces deux-là. Vous savez, ça c'est que des gâteaux que j'adore. J'adore le donut, j'adore le cheesecake. Ça aussi, j'aime beaucoup. Alors, je vais prendre mon couteau magique. Oh, ça fait plaisir de le revoir. Et je vais commencer, allez, par le donut. Je coupe. Hop, est-ce qu'il est bon? Voilà. Hop. Effectivement, ça a l'air plus aéré à l'intérieur également. Bon. J'ai rafraîchi, ça a l'air un petit peu sec. Hein. Alors, c'est possible que ce soit des pâtisseries décongelées en fait. Hein. Je ne sais pas si c'est le McCafé qui fait ces pâtisseries. Je ne sais pas. Voilà. Moi, je vais goûter. Allez, c'est parti. Je donne mon avis. C'est parti, je goûte. Ouais. Alors, j'adore les donuts, vous le savez. Là, je ne suis pas très fan. Alors, ça a le même goût. On reconnaît quand même la pâte à donut. On reconnaît le petit sucre dessus. Voilà, ça c'est agréable. Maintenant, la pâte feuilletée. Alors, je suis moins fan. C'est encore plus sec, je trouve. C'est très très sec. Hein. Il est très très sec. Là, il faut prendre un petit café en plus du McCafé. Enfin, en plus de la pâtisserie McCafé. Voilà, c'est ce qu'il faut vraiment. Ou un petit chocolat ou un petit jus d'orange. En tout cas, c'est un peu sec. Mais c'est bon, mais c'est trop sec. Est-ce que c'est parce qu'il est décongelé? Est-ce que c'est parce que c'est la pâte feuilletée qui fait ça? Là, je reprends un morceau. Parce que c'est bon quand même. Un petit peu déçu, hein. Je vais mettre un 6 sur 10. Hein. Voilà, je mets la moyenne, je mets un 12 sur 20, quoi. Mais un petit peu déçu. Un petit peu déçu, j'espère que ça va aller crescendo. Comme la précédente vidéo d'ailleurs. Voilà, c'était les noodle soup. Vous avez adoré cette vidéo. Donc, d'ailleurs, je souhaite une très bonne année encore à toutes les personnes de culture chinoise, voilà, et pas forcément que les Chinois, il y a de la culture chinoise, il y a des gens qui fêtent le nouvel an chinois dans différents pays, comme au Vietnam par exemple. Donc voilà, bonne année à tous. Hop, ouais, en plus, une année malheureusement un petit peu ternie par le coronavirus, voilà. Bon, alors ça n'a rien à voir avec la bière Corona, hein, attention, hein, que je vais pas tester sur cette vidéo d'ailleurs. Mais non. Allez, on ne peut pas rire avec ça. Maintenant, on va quand même tester ce cheesecake de chez McCafé avec du coulis de caramel. Oh, je l'ai un petit peu saccagé là. Il ne se découpe pas vraiment nickel, hein. Il colle au couteau. Mais c'est pas pour ça qu'il est pas bon. J'adore le cheesecake. Il est très joli en tout cas. Il est très joli. Est-ce qu'ils sont bons? Ah ouais, ils sont bons. Ils sont très bons. Ils sont au cheesecake. C'est parti, je goûte. Alors là, oui. Là, je dis oui. Là, c'est bon. Alors, un peu pâteux quand même. Hein. C'est pas le meilleur cheesecake du monde que j'ai goûté. Mais ça va. Il est pas trop sec. Il est goûtu. Sucré. Pas trop. Mais quand même. Il est bon. Un peu pâteux. Donc, pour l'instant, je vais quand même mettre un 7 sur 10. Ce qui est une bonne note. Hein. Si on ramène sur 20, ça fait un 14 sur 20. Voilà. 14 sur 20, c'est très honorable pour une pâtisserie McCafé. Il est bon. Mais voilà, c'est pas le meilleur cheesecake que j'ai mangé, mais c'est meilleur que le donut. Allez, c'est parti. Est-ce que les gâteaux suivants, il y a encore 2 gâteaux à tester. Est-ce que les gâteaux suivants vont être encore meilleurs? Attention, à votre avis, qu'est-ce que j'ai pris? 3, 2, 1. Tadam! Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Voilà, alors c'est pas de manière générale, c'est pas mes gâteaux préférés ces deux-là. Alors, vraiment, je préfère le donut et le cheesecake. Mais ce sont des petits outsiders dont il faut se méfier parce que c'est peut-être meilleur que le donut ou le cheesecake d'avant. On va voir. Alors, qu'est-ce que c'est que ces gâteaux? Alors ça,
c'est ce qu'on appelle un apple pie. Donc là, c'est une tranche d'apple pie, une tranche de gâteau aux pommes mais façon à l'américaine. C'est pas la tarte aux pommes française, c'est à l'américaine. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Et après, je dis ce que c'est. Ça, je pense que certains ont déjà reconnu. Je vais laver mon couteau. Et voilà. Donc, avant de goûter, je voudrais quand même vous dire de vous abonner, bien sûr, à Studio Bubble Tea Food et aussi à Studio Bubble Tea et à Studio Bubble Tea Gaming. Voilà, c'est important si vous n'avez pas fait pour nous soutenir, parce que c'est vrai qu'en 2020, voilà, il y a beaucoup de choses qui changent sur YouTube, sur plein de choses par rapport à la loi américaine qu'on appelle COPPA, par rapport à l'article 13 qui est devenu l'article 17 par rapport aux droits d'auteur, par rapport à plein de choses. Donc, eh bien, allez-y. Si vous aimez Studio Bubble Tea Food et Studio Bubble Tea Gaming, abonnez-vous et puis laissez des petits commentaires pour savoir qu'est-ce que vous aimeriez que je goûte dans les prochaines vidéos sur Studio Bubble Tea Food. Alors, voyons voir cette apple pie, une tranche épaisse là, au niveau de la pâte. Bon, on va voir, on va goûter. Alors c'est parti, je coupe. Ah, c'est sympa, ça se découpe bien. Il y a des morceaux de pommes entiers. Voilà, bon, hop. Allez, je vais essayer de prendre un petit peu de tout à la fois, comme ça. Voilà. Bon, alors faites pas ce que je fais, hein, ne mangez pas avec un couteau, surtout quand il est pointu, faites très attention. C'est parti, je goûte. Alors là, il y a la cannelle qui explose en bouche. Si vous aimez la cannelle, vous allez kiffer. Ah, ça explose en bouche, là pour le coup c'est pas sec du tout, il y a vraiment la fraîcheur de la pomme, elle est très fraîche. Allez, ah ça rafraîchit, ah j'adore. Allez, je regoute. Non, c'est bon. Là, pour le coup, c'est moins sec que les deux. Et ça fait du bien. Ah, c'est presque désaltérant. La pomme est bien, la pomme est fraîche, la pomme est douce, la pomme est sucrée. La pomme est bonne. Bon, allez, je mets un... Ah, ça monte, un crescendo, hein. Ça monte, je mets un... Allez, un... J'hésite entre 7,5 et 8. 8 sur 10, c'est pas mal quand même, hein. 8 sur 10, c'est pas mal. Allez, je vais mettre 8. Allez, soyons fous. Il y a du 6, il y a du 7, il y a du 8 sur 10. Ça, je pense que vous avez deviné ce que c'est si vous en avez déjà mangé. Si vous n'avez pas encore mangé ou si vous ignorez que ça existe, vous allez être très surpris puisque c'est un gâteau de carottes. Voilà, c'est un carrot cake. C'est très connu outre-Atlantique, aux États-Unis. Ils adorent ça. J'en ai déjà mangé plusieurs. Même en France d'ailleurs, des carrot cake, il y en a maintenant un petit peu partout, dans les McCafé, dans les Starbucks. Je vous invite à goûter parce que c'est sucré, ça n'a pas le goût de carotte, hein, vraiment, un petit peu bien sûr, mais c'est vraiment sucré, c'est très bon en fait. Enfin, c'est vraiment un gâteau, hein, tout simplement. Eh bien, voilà, je le coupe, ça part bien, voilà, il n'a pas l'air trop sec non plus, quoique. Je vais goûter d'abord la partie intérieure. Alors c'est parti, je goûte. Bon, pas d'explosion en bouche à l'attaque, voilà, c'est... Un peu, c'est bon, hein, c'est sucré, peut-être un peu trop là, un peu sec quand même. Je vais goûter maintenant avec la petite ganache blanche dessus. C'est parti, je goûte. Ah, forcément, c'est moins sec avec la petite ganache. C'est bon, mais c'est vraiment, c'est quand même un petit peu sec. Même avec la ganache quand même, c'est. Ah, je suis un peu déçu, Allez, je regoute avec la totale. Bon. Non, déçu, c'est sec. Alors, c'est aussi sec que le cheesecake à peu près. Voilà, c'est différemment sec, mais c'est aussi sec. Et c'est bon quand même. Maintenant, comme j'ai une préférence quand même pour le cheesecake par rapport au carrot cake, même au niveau gâteau, je préfère le cheesecake. Je vais pas mettre autant que le cheesecake au niveau de la note. Le cheesecake a eu un 7 sur 10, donc je vais mettre un... C'est entre les deux. J'ai préféré quand même ça au donut qui est trop sec. Je vais mettre un 6,5, ce qui est quand même un 13 sur 20, ce qui est correct. Voilà, y a pas... Ils ont tous la moyenne. Voilà, ça reste des petites friandises sympathiques. Voilà, si vous avez envie d'un dessert ou si vous avez envie d'un goûter dans un McCafé. Par contre, prenez un truc à boire avec. Hein. Encore l'apple pie, bon, hein, ça passe un petit verre d'eau. Mais alors pour le reste, on n'a plus de salive hein, quand on mange. Bon, moi j'ai plus de salive pour parler. J'espère que vous avez aimé. La première fois que je testais des pâtisseries McCafé. Bon, c'est sympa, Bon, cette fois-ci, on se fait un gros bisou. On se dit à la semaine prochaine, j'espère, sur Studio Bubble Tea Food, ou sinon ça sera
quelques jours après, ne vous inquiétez pas, il y aura encore des vidéos sur Studio Bubble Tea Food. Et plein de gros bisous, voilà. Laissez des commentaires pour ce que vous aimeriez que je teste dans les prochaines vidéos. C'est très important parce que je ne sais pas exactement. Il y a peut-être des choses auxquelles je ne pense pas d'ailleurs. Eh bien, dites-le moi et je me ferai un plaisir de tester, de goûter, de comparer, de noter. Et on se retrouve très vite donc sur Studio Bubble Tea Food. Allez, prenez soin de vous, je vous aime. Ciao.